Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans les énergies du 22, 22-7, 22, ah bah oui, c'était évident, n'est-ce pas? Donc voilà, j'avais envie de voir un peu les énergies. Aujourd'hui, j'ai passé une super journée, bien que j'ai été impactée un peu sur... Comment je pourrais vous dire ça? De façon surprenante, euh, à différents moments. C'était un peu bizarre, mais bon voilà, je laisse passer. Moi, quand c'est comme ça maintenant, je me focalise plus. Voilà, parce que je sais que ça vient de l'extérieur, je sais également de qui ça vient parfois. Donc, j'ai pas forcément envie d'épiloguer. Et du coup, voilà, je laisse passer. Euh, donc voilà, donc j'avais envie qu'on voit un peu les énergies d'aujourd'hui. Comme je vous le dis souvent, c'est une guidance générale. Donc les messages ne seront pas pour tout le monde. Euh, Apprenez à sentir les messages, les vibrations. Laissez votre corps vous parler, vos émotions. N'essayez pas de faire rentrer l'histoire dans une case, ça ne sert à rien. La seule chose que ça fera, c'est mettre de la frustration. C'est pas le but des guidances, hein. Évidemment, ça le fait quand vous êtes beaucoup dans le mental et que vous attendez certains messages et que ça ne fait pas ce que vous voulez, que vous êtes frustré, etc. etc. C'est un cercle sans fin. Euh, mais c'est vraiment lié à votre positionnement du départ, des attentes que vous avez. Et après, parfois, c'est pas une guidance qui est la solution. Mais bon, voilà, c'est un chemin. On va à la facilité, on ne va pas forcément voir un thérapeute, on ne va pas forcément exprimer, verbaliser ce qui ne va pas. Ne serait-ce que de s'entendre dire les choses, parfois, ça change tout. Euh, et du coup, voilà, des fois, on se retrouve dans des situations de dépendance, hein, parce que beaucoup de guidance, c'est une dépendance. Ça le devient, en tout cas. Euh, les solutions, elles sont à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. Moi, quand je fais des guidances, c'est des guidances de développement personnel. On est plus là-dedans, c'est-à-dire plus des pistes de travail. C'est pas pour rien que je parle autant. Euh, c'est plus pour aller creuser ce qui sort et c'est toujours quelque chose qui se passe à un instant T. Je vous rappelle qu'on parle de beaucoup de gens, chacun a son libre arbitre, chacun peut prendre une décision qui change ce qu'on a dit la veille. Enfin voilà, même vous, quand vous entendez certains messages et vous sentez, ça vibre très fort, vous sentez que c'est pour vous, le lendemain, vous faites parfois autre chose que ce que vous aviez décidé la veille. Donc, voilà, l'avenir, qu'est-ce que c'est sinon un changement perpétuel. C'est pas forcément l'objectif qui compte, hein, c'est le chemin qu'on emprunte pour y aller. Donc voilà, c'est un peu les messages du moment. C'est pas, voilà, je pense qu'il y a encore des gens qui sont beaucoup dans leur... ben oui, il y a beaucoup d'émotions. Euh, c'est normal, mais voilà, laissez-les venir. Accueillez-les, vos émotions, il n'y a pas de mal. Hein. Au besoin, restez un peu seul. Allez, c'est le moment des vacances, ça tombe bien. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo, qui ont une relation, peut-être un lien sacré ou qui se demandent si c'est un lien sacré. Quel message? D'accord. Alors on a vraiment de très belles cartes là. Ça n'a pas l'air simple pour la personne qui les ressent. Je pense que là, on a vraiment ce lien hein, dont je parlais tout à l'heure. Quelqu'un envoie des énergies à l'autre, donc des énergies d'alignement, des énergies euh, stables, de joie, de purification, des énergies quelqu'un qui communique très facilement ou
qui a réussi à exprimer, à montrer ce qu'il est, quelqu'un qui ne se sent plus vulnérable parce qu'il se montre comme il est, voilà. Et là, c'est quelqu'un qui est dans le détachement et qui a détaché même beaucoup de choses, qui a libéré beaucoup de choses et qui, là par contre, on a quelqu'un cette personne qui va recevoir tout ça, elle est beaucoup dans la colère, mais cette colère va être salvatrice. Une colère, ça cache généralement une injustice, ça cache, ça veut dire qu'on touche à vos droits. Et là, on a quelqu'un du coup qui va s'écouter à cause de ça, qui va, grâce à ça, cette colère, il va se poser la question du pourquoi. Et oui, parce que chaque émotion a un pourquoi. Qu'importe l'émotion, c'est pas... il faut la laisser couler, il faut la laisser. Arrêtez de gérer vos émotions, ça sert à rien. C'est une vraie cocotte minute après. Exprimez ces émotions, laissez-les venir. Et là, on a quelqu'un qui ose. J'adore cette carte, en fait, regardez. Le volcan, c'est beau. Voilà, la colère, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je la matérialise. Hein. Je l'ai toujours visualisé comme ça, d'ailleurs. Ça va faire rire ceux à qui je l'ai déjà dit. Mais pour moi, la colère, c'est ça, c'est un volcan. Et j'étais comme ça avant. Parce que je ne m'autorisais pas à vivre ma colère, je ne m'autorisais pas à l'exprimer. Et du coup, quand elle s'exprimait mal. Alors que quand vous êtes en colère, c'est parce qu'il y a un de vos droits qui a été bafoué. C'est réellement ça. Sinon, vous ne réagiriez pas avec autant de, vous voyez, d'énergie. Et là, on a quelqu'un qui vit ça, à cause de vous sans doute, mais qui se rend compte du pourquoi. Parce qu'il s'écoute enfin. Ça commence bien, dites-moi. Ben oui, grâce à ça, il y a une sorte de justice là, divine qui arrive, une sorte de... Ouais, je sais pas, on va voir. C'est amusant, là, il y a un truc. C'est quelqu'un qui, grâce à ça, va s'écouter, mais aussi s'exprimer. Un message. Bon. Eh ben. Bon, là, on a une vraie communication spirituelle entre les deux personnes, avec beaucoup d'amour, enfin, de l'amour inconditionnel. Hein. Et l'une des deux personnes, alors je parlais de détachement tout à l'heure, mais on est vraiment là-dedans, je pense, et dans le libre arbitre, c'est-à-dire que et elle est tout à fait protégée par rapport à ça. Alors comme je le dis parfois, je l'ai déjà dit, ne mélangez jamais la relation d'âme avec la relation terrestre. Les âmes sœurs se trouvent assez facilement, j'en ai rencontré qu'une dans ma vie, hein. Peut-être une deuxième là, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Les âmes sœurs se rencontrent amoureuses, hein, je parle. Les amicales, il y en a un petit peu plus. Mais voilà, dans un lien amoureux, il y en a plus. Flamme jumelle, on n'a pas tous une flamme jumelle. Hein. Parce que c'est un choix d'âme. C'est un choix souvent qui date d'il y a longtemps. Très longtemps. Un très long parcours souvent dans les vies antérieures. Et là, on a quelqu'un qui se rend compte que dans cette vie-là, parce que avant et après, c'était pas la même chose, hein, ça ne sera pas la même chose non plus. Eh bien, elle a lâché la relation terrestre parce que elle a pris son libre arbitre. C'est quelqu'un qui est, on l'a dit, hein, qui est aligné, qui a des vibrations très positives et qui est dans l'amour inconditionnel d'elle-même, cette personne, et de l'autre, et qui vit sa vie, tout simplement. Et qui cesse qui a dépassé la phase de compensation, qui a atteint l'âme sacrée. L'âme sacrée, c'est vraiment
l'unification complète du masculin, du féminin, l'équilibre. Voilà, c'est quelqu'un qui a atteint ça et qui, oui, est dans le libre arbitre de sa vie terrestre. Donc se rend compte de ce qu'elle veut, de ce qu'elle veut pas. Et il n'y a plus ce truc de dire, l'autre il pense quoi? On s'en fout, en fait, en vrai. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas pour ça que vous n'êtes pas dans l'amour. C'est juste que il y a d'autres priorités. Vous, vous avant tout, votre famille, si vous en avez une, enfin, votre voie, votre mission, votre métier, enfin voilà, tout ce qui va vous nourrir, nourrir votre âme. Et, et de vous préoccuper de ce que l'autre pense, vit, souffre, lâchez, lâchez. Vous ferez rien à sa place, hein, de toute manière, vous vous doutez bien. Libre arbitre, docile là. Hein. Mais du coup, voilà, je pense que là, il y a une des deux personnes qui prend ce libre arbitre, qui peut-être a hésité longtemps avant de le faire, et qui, dans l'amour inconditionnel, a renoncé au lien terrestre. A renoncé par amour, sans doute. C'est souvent le cas. Mais parfois, voilà, c'est ce qu'il faut. Il faut écouter son cœur. Allez, comme notre ascensionné nous accompagne. C'est marrant, en couple, j'avais Luc et c'est la fête bientôt, hein, c'est le 1er août. Donc c'est assez, voilà, on va voir. Qui nous accompagne? Qui accompagne les personnes qui regardent la vidéo par rapport à ce lien sacré. Eh oui. Bon, je vous dis ça et j'ai priorité qui sort. Elle est bonne. Avec le roi Salomon. Hein. Le roi Salomon, c'est la grande sagesse. Vous savez, c'est le roi qui disait qu'il fallait couper le bébé en deux et qui ne le fait pas parce qu'évidemment, la vraie mère renonce au bébé. Vous comprenez l'allusion? C'est bien. Oui, on a quelqu'un qui, pour garder la paix, coupe complètement. Et on a bien l'archange Michael qui nous autorise en quelque sorte, hein, vraiment. En fait, le but est de lâcher prise sur tout ça, de sortir du drame. Vous savez, votre autre, parfois, surtout quand vous lâchez comme ça, il n'est pas très content, hein, je vous le dis, pour le ressentir régulièrement. Il n'est pas très content du tout parce que, évidemment, tant que vous étiez dans le drame, il vous tenait. Il ne le fait pas exprès, hein. Rassurez-vous, c'est pas un lien toxique. C'est juste que c'est sa manière à lui de vous garder même de loin, énergétiquement en tout cas. Donc dans ces variations d'émotions, de doutes, etc. D'énergie, hein, qui sont très fluctuantes chez lui. Et quand vous avez réussi à apaiser les vôtres, quand vous avez réussi à calmer tout ça, à vous détacher justement, à reprendre votre vie en main, et à plus vous laisser submerger par ce drame, eh bien, que vous êtes votre priorité, etc., vous êtes en paix. Et la loi d'attraction, elle fonctionne toute seule. Il n'y a plus besoin de faire des affirmations positives, etc. Vous vibrez tout seul. Et là, vous êtes dans votre chemin, mais vraiment d'âme, de paix. Et là, votre autre, évidemment, ça rue dans les brancards, comme je dis. C'est-à-dire que là, il a un peu peur, hein, il n'aime pas. Parce que lui, même s'il verbalise pas, même s'il conscientise pas, par rapport à certains d'entre vous, hein, vous avez votre autre qui conscientise plus ou moins, eh bien, il ressent tout ça. Voilà, il ne sait pas d'où ça sort, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment. Enfin, c'est pas grave, c'est pas ça qui compte. C'est qu'il ressent tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous ressentez vous aussi. Et là, l'archange Michael, il vous dit, vous pouvez couper dans le terrestre. C'est pas grave, vous avez le libre arbitre. Si c'est trop souffrant, si c'est trop difficile, guérissez-vous et coupez momentanément, peut-être, c'est pas grave. Il y a des séparations indispensables.
Des fois, vous ne savez pas toujours pourquoi vous devez vous séparer de cette personne, hein. Moi, nous, ça nous est arrivé pendant 18 ans. Voilà, il y avait des événements. Pourquoi on s'est retrouvés? Pareil. Et les choses sont très claires maintenant. Et ça, c'est quelque chose que vous ne savez pas. Voilà, si on me l'avait dit il y a 18 ans, je peux vous dire, j'aurais pas cru, hein, peut-être. Donc, il y a des choses comme ça, vous le sentez, c'est votre priorité, vous êtes votre priorité. Donc, s'il faut couper, coupez. Voilà, c'est comme ça. C'est pas grave en soi. C'est même salutaire, parfois. D'accord? Donc, écoutez-vous. Et pour ceux que ça ne parle pas encore, eh bien, c'est pas grave. D'accord? Non seulement ça va sûrement pas vibrer pour vous si vous n'êtes pas prêt, et si ça vous met en colère, mais c'est que c'est pas une guidance pour vous. C'est que c'est pas celle-là. Il y en a d'autres. C'est pas grave. Si vous êtes en colère, c'est que vous avez autre chose à guérir, hein. Si vous avez de la colère là, au moment où vous entendez tout ça, c'est parce qu'il faut guérir votre blessure de trahison. Allez creuser. Eh bien, dites-moi, le phénix a plein de messages pour nous. Ouais, vous êtes vraiment très très protégés dans vos démarches, dans vos projets. Ouais, il y a un vrai nouveau départ pour certaines personnes là. Une personne qui se concentre sur ses besoins, hein, voilà, qui se recentre, hein, sur ce qu'il a vraiment besoin, qui arrête de se mentir, quelqu'un qui sort peut-être de l'illusion, hein, autour de quelque chose. Vous savez, des fois, on a des liens comme ça autour de nous, on ne sait pas trop pourquoi, c'est intense et tout. Avec tout ce qu'on voit sur Internet, ben oui, on va croire qu'on est flamme jumelle ou qu'on est je sais pas quoi, et puis on ne l'est pas forcément, hein. Donc il y a un moment, il faut aussi prendre du recul, se détacher et comprendre. Et puis parfois, ça confirme qu'on l'est. Ben oui. Alors, des fois, on n'est pas toujours content, hein. Moi, ça a été le cas. Je peux vous dire, j'aurais préféré ne pas l'être parfois. Vraiment. Et puis c'est pas grave, qu'on le soit ou pas. C'est pas ça qui compte, vous savez. C'est vraiment le développement spirituel. C'est la voie spirituelle. C'est le chemin. Ce n'est pas réellement avec qui. Puisque la plupart du temps, de toute manière, on doit être séparés pour vivre ça. Donc, voilà. Arrêtez de projeter des choses qui peut-être n'arriveront pas. Concentrez-vous sur vous. Et là, on a vraiment quelqu'un qui se retrouve face à un choix, face à quelque chose de beau qui se prépare, hein, le fait déjà de s'écouter, de se reconcentrer sur ses besoins, ça change tout, hein. Vous entendez votre voix, vous entendez plein de choses. Vraiment, il y a une autre optique quoi, qui arrive, vous vibrez autre chose. Et là, on a vraiment quelqu'un qui a besoin de ça, hein, qui est vraiment... qui veut passer du temps, peut-être en famille, je sais pas, mais voilà, il y a un moment peut-être qu'il faut lâcher certaines choses, parce que c'est pas le moment, tout simplement. Et c'est pas grave, voilà, on a peut-être des gens qui ont besoin de faire silence là, et d'écouter un petit peu ses émotions, de comprendre pourquoi ce lien peut-être vous touche autant. C'est un vrai miroir sur vos blessures. Il sert à ça, avant même d'être un lien terrestre, il sert à ça, à orienter la recherche de vos blessures, hein, et la guérison. C'est clair que si vous ne le faites pas, évidemment, ça va passer son temps à le faire. Enfin, vous allez... et si vous côtoyez toujours cette personne, ben, ça va être encore plus souffrant. Ça ne peut qu'être encore plus souffrant si vous ne guérissez pas. C'est logique, non? Enfin, je sais pas, hein. Et arrêtez de mettre la poussière sur le tapis, quoi. C'est pas grave. Guérissez. C'est du bien, là. Je vous jure, hein. C'est un changement du tout dans la vie. Allez. Justement, par rapport à ces blessures, à ce qu'il leur reste à travailler, à ces personnes qui regardent la vidéo, racontez-nous un peu. Dites-moi. Ouais, on a des personnes qui ont besoin d'ancrage. Ouais. Et on a des gens là parmi vous qui ne se donnent pas justice, hein, qui ne s'écoutent pas,
qui sont dans le sacrifice. C'est une lecture de rejet peut-être. Mais on a aussi des gens qui voient les signes maintenant, qui les écoutent peut-être, qui sont plus ouverts à ça. Peut-être que vous ne saviez pas ce que c'était, vous ne compreniez pas, et là, ben voilà, vous comprenez. Et du coup, ben, vous les regardez, vous les voyez, viennent à vous. Bon, on a des rencontres d'âme à âme. Vous savez, quand... je vais vous dire un truc, c'est très simple et très bizarre, mais c'est comme ça. Quand le lien de flamme jumelle n'est pas fait pour être dans la matière, ça arrive. Ou quand il y a besoin qu'il y ait une grande séparation parce qu'il y a un rééquilibrage karmique, parce qu'il y a quelque chose, il y a une libération à faire, il y a un truc. Eh bien, l'univers, quand vous vous positionnez et que vous choisissez de ne pas faire ça, vous renoncez d'une manière ou d'une autre, l'univers vous envoie quelque chose. Une relation, une autre relation. Une relation d'âme-sœur, souvent. Une relation qui est là pour vous faire bosser aussi. Faut pas rêver non plus. Ce serait trop simple. On vit pas chez les bisounours, je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, vous allez avoir une autre rencontre d'âme à âme. Et ça arrive, mais à tous les coups. Je n'ai pas dit que ça arrivait le lendemain. D'accord? Mais ça arrivera parce que vous avez fait ce choix de vous prioriser, de passer en premier, d'arrêter de vous sacrifier. Et là, c'est bien, ça marque bien la fin de quelque chose, un cycle de votre vie. Et voilà. Et l'amour revient grâce à ça. Et là, c'est très clair, vraiment. Je pense que vous voyez les cartes. Voilà. Là, vous avez vraiment un nouveau chemin qui arrive. Oui. On a quelqu'un qui sort de l'illusion, là. J'ai quelqu'un qui sort de l'illusion. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou votre autre, mais là, j'ai quelqu'un qui, en se libérant de cette illusion, en se reconcentrant là, comme on a dit depuis tout à l'heure, fait une autre rencontre. Fait une rencontre d'âme à âme. Et une vraie, quoi. Enfin, voilà, une rencontre significative, comme on dit. Après, vous savez, maintenant, on vit tellement vieux qu'on peut en avoir plusieurs. On n'est plus dans les contes non plus dans le temps. Donc voilà, ne fermez pas la porte. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à me... Moi, j'ai perdu plusieurs personnes dans ma vie, donc à me reconstruire pour pouvoir aimer à nouveau, c'était quelque chose de très difficile et que j'ai même cru insurmontable à une époque, à plusieurs époques même, je dois avouer. Mais c'est toujours revenu. Le chakra du cœur est celui qui se ferme le plus facilement. C'est difficile. On se protège, on se surprotège. Et ça, tout le monde y passe. Quand vous êtes blessé, quand vous avez été trahi, quand vous avez... Voilà, vous avez cette tendance qu'on a tous à fermer notre chakra du cœur. Sauf que si notre chakra du cœur est fermé, il n'y a plus d'énergie qui passe à cet endroit-là. Donc on peut plus se laisser surprendre par des rencontres, par des gens qui viennent à vous. Des fois on les voit même pas, on les jette alors qu'on ne se rend pas compte. Et c'est un peu triste parce que vous passez peut-être même à côté de nouveaux amis, voilà. Donc c'est... Mais là on a vraiment ça, quelqu'un qui reprend, qui est en introspection, quelqu'un qui a fait silence en lui, ou en elle, et quelqu'un qui a vraiment libéré, qui a vu des signes en fait, qui a vu des tas de choses, et puis qui rencontre quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui vient à lui ou elle, quelqu'un qui lui ramène l'amour, et c'est vraiment une fin de cycle dans sa vie. C'est quelque chose qui est très très fort là. Alors on va regarder justement avec le tarot de David Saba, l'oracle de David Saba. Le premier que j'ai acheté. Et c'est Pascal Montagnac qui en parlait. Allez. Quel message? Où en est? À quelle étape pensons les duos qui nous regardent?
pour les moitiés de Dieu qui nous regardent. Même si je sais que parfois il y a des moitiés, mais qui regardent ça séparément. Ah ouais, on est vraiment dans le détachement. Hein. On a des gens, je pense, là, qui se détachent. Je pense qu'il y en a un des deux qui a réussi à se détacher du terrestre, hein, vraiment, de l'amour attachement, qui a atteint l'amour inconditionnel. Hein. C'est beau. Allez, où est-ce qu'ils en sont? Quel moment du parcours? Raconte-nous. Ben oui. Pourquoi je suis pas étonnée? Eh bien oui, je ne suis pas étonnée du tout. Je vous dis après, hein. Je sors les cartes et puis après, je vous dis. Ah ben oui, pas étonnant. Waouh, la vache. Ça monte d'un cran, hein. Ouais, ben ouais, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Ouais. Ah, bien. On a de l'alignement qui arrive là. C'est très bien. Oh, on a des vides partout. Oh là là. Eh oui. Ah, vous n'allez pas aimer. Je vous le dis. Là, ce qui est en train de se bosser pour les deux, c'est justement dépasser le temps. Le sacré timing que vous entendez parler partout. Hein, bon, moi, j'en parle jamais, vous le savez très bien, parce qu'il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas de timing. Ça, c'est des histoires. Ça, c'est pour vous faire patienter. C'est votre ego qui vous cause. Il n'y a pas de timing. Le timing, ça n'existe pas. C'est l'alignement qui existe. Si vous ne voyez pas votre autre, vous ne savez pas ce qu'il fait, vous allez pour le ressentir, vous ne saurez pas forcément où il en est. D'accord? De son alignement. Alors oui, vous ressentez des choses. Ça, c'est sûr. On peut même voir des choses, voir des tas de trucs. Ça, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Mais en attendant, voilà, différenciez bien la spiritualité, la 5D et la matière. On n'est pas du tout dans le même cours. Mais vraiment, c'est très important. Donc là, on a des gens qui sont en train d'étudier leurs différences. Alors, c'est peut-être ce problème d'alignement. Hein. Je pense qu'a priori, il y a un décalage, mais quelqu'un qui veut raccourcir ce décalage. Enfin, vous voyez, vous se rapprochez de vous. Donc, allez vers l'alignement. Là, pour moi, on est là-dedans. Et on a une vraie guérison émotionnelle hein, qui se passe. Alors, un côté avant l'autre, là, c'est clair. Il y a un décalage, vous voyez, dans la floraison. Et c'est la polarité qui est là, qui a commencé. Et c'est elle qui a entraîné le détachement que l'autre a ressenti et qu'il a très très mal vécu, même si ce n'était qu'énergétique. Cette personne qui a guéri en premier a une connexion très très forte avec l'univers, donc avec ses guides, avec les signes, avec tout. Il y a un véritable alignement là. C'est quelqu'un qui ne doute plus par rapport à ce chemin. Malgré ce qu'elle peut recevoir de l'autre hein, d'ailleurs, puisque elle en reçoit, hein, je vous le dis, pour le vivre en ce moment, elle en reçoit. Mais elle ne doute pas, voilà. C'est une fin de cycle, hein, vraiment. Là, c'est quelqu'un qui, plouf, passe à autre chose. Et le lien télépathique n'a jamais été aussi fort. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas, c'est pas conscience, hein, vous pouvez le faire en conscience, hein, mais c'est pas conscient. Donc, c'est quelque chose que vous discutez avec l'autre. C'est même assez marrant parfois. J'ai 2 10. C'est beau, non? 2 10, 3 8. Vous allez mieux comprendre après. Donc là, on est vraiment dans une fin de cycle complète. Il y a une nouvelle étape qui vient de passer dans ce lien. Une nouvelle étape, vraiment. Donc il y a des gens qui vont peut-être voir des heures miroirs, les 11h11 là, c'est un classique, c'est quand l'autre change d'étape ou vous. Mais c'est plus quand c'est l'autre, souvent quand même, si c'est vous qui le voyez. Et là, voilà, le lien passe à une autre étape. Alors il y a cette histoire de temps hein, que vous n'aimez pas. Et l'autre polarité, par contre, vient de dépasser quelque chose, vient de changer de regard sur votre lien. C'est quelqu'un qui pensait
vous avoir mis loin. Vous étiez séparés pour lui. En tout cas, pour elle, pour lui, hein, vous savez bien. Il y avait cette idée de séparation, quel que soit pourquoi, hein, d'accord? Le pourquoi n'est pas important là. Dans la matière, il y a une histoire de séparation. Parce que peut-être il y a des énergies tierces, parce qu'il y a des blocages quelconques, parce qu'il y a une différence d'âge, une différence de milieu, une différence... Enfin voilà, qu'importe le pourquoi. Mais il y avait une séparation et des blocages. Et là, cet autre vient de se rendre compte que vous n'êtes pas séparés, que vous ne l'êtes jamais, parce qu'il vous entend maintenant. Alors, il a peut-être rêvé de vous longtemps, hein. Il a peut-être pensé à vous longtemps, mais là, il vous entend vraiment. Ce lien télépathique, tant que l'autre ne le ressent pas, il est à moitié ouvert, on va dire ça comme ça. Même si votre autre, il ressent aussi des choses parfois, hein, sans savoir d'où ça vient. Ah, il a une petite idée hein, quand même. Il n'est pas idiot non plus. Mais voilà, là, c'est quelqu'un, ça marche dans les deux sens. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est ouvert. Et là, il a vraiment, là j'ai le troisième œil, hein, donc il a vraiment ouvert les yeux, son œil intérieur, si ça vous parle mieux. Pour moi, le troisième œil, c'est ça. Hein. C'est ouvert les yeux, mais sur cette connexion, sur ce lien. Peut-être qu'il a toujours voulu le mettre dans une autre case et que finalement, voilà, là, ça vient de lui péter à la figure. Hein. Mais il y a le temps. Le temps. Et surtout, il se rend compte, sans doute, ce duo-là se rend compte que c'est tout pareil comme au premier jour. Ça ne change pas. Le temps n'a pas d'importance dans ce lien. Les sentiments sont là, l'énergie est là, le lien est là. Voilà. C'est comme ça. Bon, je suis désolée, il faut que je rallume un peu de sauge. Alors, vous avez peut-être entendu, j'ai ma gorge qui est un petit peu prise aujourd'hui. Mais le chakra de la gorge est un petit peu impacté. J'ai fait beaucoup de soins hier, mais je vous fais un petit peu, un petit feu de sauge, hein. Voilà, j'aime bien. Vous savez, au bout d'un moment, votre rouleau il se délite un peu, donc hop. Ça s'éteint tout seul de toute manière. Et voilà. J'aime bien faire un petit feu comme ça. Là. Bon, vous voyez, il veut pas, ça reste pas allumé. C'est pas grave, ça fait son office. Allez. Voilà. Allez, quel message par rapport à ce lien? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ah oui. Je vous montre ma coupe. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Ah si. Voilà, c'est la réponse. Alors, quel que soit le lien sacré, vous avez souvent en face un lien toxique, karmique. Ce qui veut dire que c'est une énergie, une âme qui vient faire travailler votre autre parce qu'il s'est passé quelque chose dans la vie d'avant, dans les vies d'avant. Et voilà. Donc là, a priori, on a il y a une libération de ce lien, hein, ce qui a entraîné la nuit noire de l'âme, je pense, de votre autre. Donc, généralement, c'est assez positif. C'est pas bien parce qu'on n'est pas bien, évidemment. La nuit noire de l'âme, c'est pas cool. Mais ça entraîne plein de choses bien. C'est juste que sur le coup, on n'en a pas encore conscience. Ouais. Là, on a un amour qui renaît. Hein. Une alchimie, quelque chose qui était peut-être perdu, enfin quelque chose qui était oublié peut-être. Quelqu'un qui est seul là et qui se rend compte hein, que... Ouais, ben voilà. Et ça entraîne une abondance incroyable. Un retour à l'autre. Hein. C'est quelqu'un qui se rend compte, voilà. Mais qui ouvre les yeux sur ce lien, tout simplement. Qui se rend compte de qui vous êtes, de ce que c'est pour vous, enfin pour lui. Oui, quelqu'un qui se sauvait et puis qui, voilà, qui va prendre le lien sacré en pleine tête. Mais je pense que c'est dû
là, on est dans le lien, hein, donc là, il y a eu une vraie purification autour du lien. Bon, vu comment c'est chargé parfois, hein, le lien, avec les vies antérieures, avec tout ça, ben, je peux vous dire que... Ouais, et moi, je dis ça et j'ai la libération karmique qui sort encore. Ah. Ouais, bon. Je pense que l'autre est encore très impacté par la colère. La purification, là, elle est... Je pense qu'il y a un truc, il y a eu une libération qui a fait que ça a ouvert d'un coup les yeux de votre autre. Et ça, c'est très difficile en fait, hein, parce que c'est quelqu'un, je pense, qui du coup a tellement fui ça. Imaginez, toute votre vie, vous fuyez un lien. Imaginez bien, à peu près comme ça peut aller. Vous le fuyez de toutes les façons possibles. Hein. Bon, après pour ceux qui ne comprennent pas, je peux comprendre. Hein. Moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, mais c'est pas grave. Donc, un lien qui vous terrorise, parce qu'il est trop fort, parce qu'il vous semble pas normal, parce que voilà, on ne peut pas vous aimer comme ça, c'est pas possible. Enfin, il y a tout, plein de schémas, plein de trucs, plein de paramètres qui arrivent. Et du jour au lendemain, votre autre a bossé, hein, celle que vous fuyez là. Elle a tellement bossé qu'elle a libéré plein de choses, qu'elle a libéré plein de vies d'avant, qu'elle a fait un taf de dingue, c'est-à-dire que elle a vraiment beaucoup bossé, sans parfois s'en rendre compte, mais elle a libéré. Il y a des libérations karmiques qui se sont faites. C'était ce qu'elle devait faire dans cette vie-là, elle ne le savait pas forcément d'ailleurs à la base. Et d'un coup, donc cette purification est incroyable, mais là votre autre, quand il est libéré, il ouvre les yeux d'un coup, et il se rend compte de ce lien sacré là. Il se rend compte de tout ce qu'il a fait avant. La fuite, le rejet, l'abandon, etc. Vous vous doutez à quel point? Imaginez la claque. Et comment il se sent? Alors il est en colère contre lui, mais alors d'une force, vous ne pouvez même pas imaginer. Et il est dans l'auto-sabotage encore pour l'instant. Ça va changer parce qu'en fait, il y a une vraie... c'est quelqu'un qui se sent hyper jaloux en fait. Moi, je pense qu'il sent votre détachement, donc il n'a qu'une peur, c'est que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Et là, je le disais tout à l'heure, hein, ceux qui ont été vers le détachement, il y a sans doute une autre rencontre qui arrive. Et ça, il le sent, votre autre. Ça, là, la flamme jumelle, elle le sent. Après, c'est à lui de décider. Parce que là, quelque part, on le voit, hein, il y a quand même quelque chose qui arrive. Et il y a un retour vers l'autre. Donc, il va revenir. Est-ce que ce sera trop tard? Ça, on ne sait pas. Vous nous direz. Racontez-nous. Parce que je pense qu'il va y avoir plusieurs cas de figure. Là. On va voir un petit peu avec les 3 autres oracles qui restent. Mais on va demander. Est-ce qu'il sera trop tard? Parce que là, quelque part, cette jalousie sans doute le pousse. Mais en même temps, il s'auto-sabote. Et il est tellement en colère contre lui. Enfin, vous voyez, il doit y avoir une grande culpabilité d'avoir vécu tout ça et d'avoir fui, quoi, finalement, tout simplement. D'avoir fui ce lien. Mais il y avait une raison. Il y avait une vraie raison derrière tout ça. Il ne le sait peut-être pas encore. Il conscientise peut-être pas tout encore. Mais voilà, le souci, c'est ça. C'est quelque part, il y a toujours des raisons pour lesquelles ça se fait pas tout de suite ou ça se fait pas comme ça, comme on rêve, comme on croit. De toute manière, ça se fera jamais comme ça. Hein, faut pas rêver. Si vous êtes vraiment flamme jumelle, ça ne se fera pas comme ça. L'univers a toujours des surprises en réserve. Et puis le principal ne serait pas que vous soyez heureux. Ce serait bien, non? Allez. Waouh. Ouais. Ouais, bon, ben, on a quelqu'un qui est dans la trahison, le mensonge. Waouh. Bon, ben justement, hein, comment il va en sortir de tout cela, là? Ça serait bien, ben oui, il va lâcher prise. On espère bien, parce que ça n'a pas l'air terrible, hein, quand même, comme énergie, là. Ce qui se prend dans les dents, le pauvre Titi. C'est pas bien. Ben oui, il se rend compte à quel point votre lien est là, quoi. Il est fidèle et vous êtes peut-être la seule, d'ailleurs, dans son entourage. Ou le seul. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué, mais ses guides lui montrent. Hein. Là, je pense qu'il y a une vraie connexion. Je ne sais pas comment il les voit, ni l'entend, ni quoi que ce soit, mais voilà. Là, a priori, les guides le voient. Bon, ben du coup, il est vraiment... Oh là. Ben oui, ça va le pousser, tout ça. Il a été trahi. Sans doute où il s'est trahi une fois de trop. Et c'est ce qui l'en ramène vers vous. Il y a vraiment
une réconciliation. Il y en a trop là, les grands. Hop. Ouais, c'est quelqu'un qui a pourtant eu sur le chemin des âmes sœurs, hein, des âmes prêtes à l'aider. Hein. C'était fait pour ça. Et il a été très rebelle hein, par rapport à ça. Je pense qu'il y a des personnes qui essayaient de lui faire cesser ses dépendances affectives. Hein, et qui... c'était un vrai défi pour lui. Hein. Ah oui, il a beaucoup travaillé. Il a eu des personnes autour de lui hein, qui ont aidé un peu quand même pour avancer. Alors aider, ça peut être dans le négatif comme dans le positif. Hein. C'est des gens qui l'ont poussé, quoi, en tout cas. Bon, grâce à ce travail sur lui-même, il est sorti quand même de la fuite, du mensonge. Il a retrouvé sa joie et il est en train de guérir. Là, on est vraiment là-dedans. Et ça, c'est quelque chose qui est beau en soi quand même. Enfin, je veux dire, moi je sais pas, mais si j'apprenais que mon autre était en train de guérir de tout ce qu'il a vécu, ben, je serais super heureuse, quoi. Et je sens que c'est ça d'ailleurs en ce moment. C'est très bizarre, mais c'est vraiment ça. Ouais, c'est même marrant, c'est que là, on a vraiment... ouais, il est en train de faire quelque chose. Hein. Là, il écoute... il voit le chemin qu'il doit suivre. Il y a là, une histoire de destin quand même. Hein, donc, il a quand même cette conscience du lien que vous avez, où il y a vraiment cette marge de karmique, hein, vous voyez, qui est liée à ce que vous avez pu vivre, liée à vos vies. Alors, c'est quelqu'un qui a été quand même beaucoup dans la dualité avant de se pardonner. Parce que bon, ben, on parlait d'auto-sabotage tout à l'heure. Hein. Le seul moyen de sortir de ses reproches, c'est vraiment ça. Hein, c'est de se pardonner. Bon, c'est quelqu'un qui a réussi du coup à extraire l'entourage négatif, quoi. Bon, il y a quand même encore une histoire de matérialité. Bon, avec les liens, peut-être que voilà, ça peut pas finir comme ça. Hein, vous voyez, ça arrive. Et là, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à comment il va agir, qui est en train de mettre en place quelque chose. Hein, ça, c'est clair. Mais il fait dans le secret. Hein. Donc, sans doute qu'il ne peut pas encore faire les choses au grand jour, peut-être à cause d'une séparation hein, ou je ne sais quoi, d'un travail qu'on doit laisser, etc. Et ça, c'est... Bon, après, c'est tout, c'est le chemin. Comme je le dis souvent, entre le moment où on prend la décision, on se rend compte, on prend la décision et que les choses se font dans la matière, ben, il y a un certain temps. Voilà, c'est normal en même temps. Vous pouvez pas, enfin, vous n'avez pas de baguette magique, hein, je crois pas. Et puis, si en plus vous ne le savez pas, vous savez encore moins ce qui se passe. Vous ressentez peut-être des moments, hein, mais vous savez, le souci, c'est que quand c'est trop fort, quand c'est trop douloureux, la source, elle coupe. Hein. Nos guides, ils coupent. Hein. Moi, je sais qu'il y a eu des choses très filtrées hein, à certains moments. Parce que j'ai pris des trucs dans la tronche, mais très atténués, c'est certain. Allez. Qu'est-ce qu'il va faire, du coup, maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire, cet autre, par rapport à cette décision qu'il a prise, à ces révélations, à ce changement-là de positionnement? Qu'est-ce qu'il va faire? Il reprend espoir. Hein. Grâce au signe qu'il voit, il reprend espoir. Bon, il y a quand même bien une histoire d'illusion. Hein. On va voir ce que c'est. En tout cas, il y a beaucoup de... Ça veut causer, mais ça ne sort pas comme il faut. À mon avis, il y aurait une expression, mais ça aurait du mal. Ben oui, hein, voilà. Quelqu'un qui se libère, mais qui a vraiment beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Ouais, quelqu'un qui récupère tout juste. Hein. Ouais, cette illusion, elle lui a fait très mal. Hein. C'est quelqu'un qui se réveille, hein, en quelque sorte. Ah bah oui, ça a été freiné pendant longtemps. C'est quelqu'un qui était très rigide. Hein.
Ouais. Et quelqu'un qui voulait pas voir, hein, on est vraiment là-dedans. Hein. Mais ça, du coup, d'un coup, vous ne voyez pas, vous voulez pas voir, et d'un coup, bling, vous voyez tout. Oh là là, comment ça doit faire mal. Ben oui, il voit les trahisons et il se rend compte, quoi. Là, c'est quelque chose qui est terrible, c'est que, ben, vous savez, quand on veut pas voir ce genre de lien autour de soi, lien toxique, lien de toutes sortes, hein, je vous parle même pas de pervers narcissique, il n'y a pas besoin. C'est vraiment ça. Ben, quelqu'un qui se rend compte que ces liens autour de lui n'étaient pas sincères, ils l'ont été, mais il y a longtemps. Enfin voilà, vous voyez, c'est encore des fois, honnêtement, quand on arrive à voir certaines choses, je crois qu'on se demande si ces liens ont réellement été sincères. Et là, c'est quelqu'un qui vit très mal ça. Hein. Enfin, donc il retrouve une certaine souplesse, bizarrement, dans son raisonnement après, parce que voilà, il lâche un peu là-dessus, quoi. Il se dit, non mais merde, oh putain, non mais j'ai vécu ça pendant toutes ces années, non mais quelle perte de temps. Enfin voilà, il y a quelqu'un qui peut s'insulter toute la journée aussi, hein. Ça arrive. Mais bon, du coup, quelqu'un qui a envie d'autre chose hein, que ça, qui se rappelle que dans sa vie, la seule personne qui était comme ça avec lui, et ça c'est ressorti déjà tout à l'heure, c'était vous. Et là, bah oui, c'est clair. Il y a une très grande attirance. Un peu comme si cette libération l'autorisait à le vivre hein, et vers l'harmonie. Là, c'est quelqu'un qui va retrouver une harmonie incroyable dans sa vie. Ah oui, les choses bougent très vite, sans doute. À partir du moment où il va décider, parce que c'est ça le truc. Hein. C'est que quand on a décidé, ben, on ne peut plus supporter trop les choses, hein. Même si là, il y a peut-être besoin de patienter un petit peu par rapport à certaines choses. Puis, bon, ces liens toxiques là dont je parle, vous croyez quand même pas qu'ils vont se laisser jarter comme ça? Non? Bon. Vous avez une petite idée, surtout pour ceux qui ont identifié ces énergies tierces. Vous vous doutez qu'ils ne vont pas se laisser évincer, on va le dire comme ça, parce que c'est vraiment ça, à un moment donné. Hein. Oui, ben voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui est protégé pour revenir vers vous. Hein. Et dans un amour, mais véritable, hein, un amour complètement magique. Et voilà, et les choses bougent. Et grâce à ça, en fait, grâce à vos vibrations depuis le départ, hein, il va vers l'amour véritable. Hein, voilà. Il sort de des addictions, peut-être même à des produits, hein, pour certains, et vers une reprise de liberté. Quand on sort de ces addictions, on est libre. Et ouais, voilà, il s'autorise grâce à ça à revenir vers cette relation karmique qui est la vôtre. Hein. Cette relation sacrée. Ouais, vous avez vécu une épreuve, hein, c'était l'étape. Hein. C'était une étape comme ça. Bon, j'ai encore le 3 mois qui sort, hein, avec une rencontre dans les 3 mois. Donc, ben, 3 mois, on est encore dans l'été. Je suis désolée. Enfin, on déborde un peu là. Et là, ouais, c'est quelqu'un qui veut un engagement. Hein. Très fort d'ailleurs. Mais avec beaucoup de sagesse. C'est quelqu'un qui, je pense, tout le cheminement qu'il a fait a transformé cette personne. Hein. Ça, c'est clair. Et c'est vraiment, ça bouge vite là. Là, c'est quelque chose qui, même si c'est secret, même si l'action ne peut pas se faire tout de suite, les choses bougent. Il y a vraiment des choses concrètes qui se mettent en place, que vous sachiez ou non. Et il y a des trucs voilà, liés à des addictions, à des dépendances affectives. Enfin voilà, il y a des choses qui bougent vraiment beaucoup. Et il y a eu une trahison de trop, hein, ça c'est clair. Qu'elle soit de lui-même, c'est-à-dire il s'est trahi lui-même en ayant fait quelque chose, fait un choix de sacrifice ou je ne sais quoi, ou de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire une personne l'a trahi une fois de trop, sans doute. Vous savez, on peut supporter, mais je pense que chacun a ses limites. Hein. Chacun a une limite. Allez, on va voir un petit peu ce que nous dit Archange Michael. Allez, s'il vous plaît. Ben voilà, il est là. Il est là avec nous. Et oui, là, il nous dit bien qu'il faut rester dans l'équilibre
pour la polarité là qui est dans le détachement, qui est zen. Hein. Et oui, on est vraiment là-dedans. Jésus est là aussi. Hein. Merci. Merci à vous deux. Allez, on continue. Donc oui, on était bien dans une fin de cycle. Hein. Il y a un nouveau cycle qui arrive. J'adore. Je vais vous lire, c'est très drôle. Donc il y a écrit vie éternelle, votre nature immortelle, d'accord? Et en dessous, et là, sur l'autre carte, la flamme éternelle. Bon, c'était des synchronicités, hein, vous vous en doutez. C'est assez incroyable. Et on est vraiment dans un lien éternel, immortel, puisque votre âme elle est immortelle, vous le savez. Et ça, voilà. Et là, c'est cette conscience, je pense, que l'autre a acquise, aide énormément à ce lien, à cette évolution à deux, peut-être, parce que l'âge d'or quand même, voilà. Mais pensez à vous toujours en premier. Alors, j'ai un nouveau, c'est pas un oracle en fait, c'est des cartes messages sur les émotions. Donc j'avais envie de l'essayer aujourd'hui par rapport à ce que, voilà. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui regardent la vidéo? Allez mes guides, aidez-moi. Dites-moi quels seraient les conseils pour toutes ces personnes par rapport à la guidance qu'on vient de faire, par rapport à ce parcours ou pas, un lien en tout cas important. Allez. Alors. Donc là, la première chose, c'est de laisser libre cours à vos émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables. Ça veut dire que vous ne devez pas en avoir peur. Et vous devez laisser votre créativité s'exprimer. C'est-à-dire que quand on retient ses émotions, la créativité n'est plus là, elle disparaît. Quand on est libéré, c'est-à-dire quand on accepte de laisser partir, de laisser couler ses émotions, quelles qu'elles soient, ça refonctionne. C'est un peu bizarre, mais c'est vraiment comme ça que ça marche. Et là, par rapport à ça, on vous demande d'être beaucoup plus gentil et aimant par rapport à vous. Parce qu'on voit beaucoup les belles choses autour de nous, mais on n'arrive peut-être pas à se voir beau comme on est. Et on est beau, tout le monde est beau. Voilà, vraiment. Chacun est beau à sa façon. Et je pense que c'est dans le regard de l'autre qu'est la beauté, toujours. Et cette personne qui vous aime de toute manière depuis éternellement, qu'importe comment il sera, il vous trouvera beau. Hein. Il vous trouvera belle, beau, voilà. Ça, ce lien fonctionne comme ça. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si vous prenez des réflexions de cette personne toute la journée, c'est que c'est pas ça. Hein. Enfin voilà, il faut aussi sortir de l'illusion. Si c'est basé sur le physique, c'est pas ça une réaction égotique. Hein. Quand je dis souvent que l'autre a des réactions égotiques, c'est pas lié à ça. C'est pas lié, oh ben t'as vu comment t'es. Enfin voilà, non, ça c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, vous soyez déjà bienveillant avec vous-même. Soyez amoureux de vous-même. Vous pouvez, hein. Voilà, faites-vous des compliments quand vous vous regardez dans la glace. Vous avez le droit le matin, vous savez. Oh, mais t'es mignonne, tiens, toi aujourd'hui. C'est le droit. N'attendez pas toujours que ça vienne de l'extérieur. Voilà. Commencez par vous, vous verrez, ça viendra de l'extérieur après. C'est marrant d'ailleurs. Et on vous conseille également, là, d'essayer d'écouter votre voix intérieure. Donc, évidemment, quand je dis essayer, c'est le faire le plus possible.
C'est pour les gens qui ont encore un mental très puissant et qui fait trop de bruit. Mais vraiment, écoutez votre voix intérieure, c'est votre plus grand guide. Il y a qu'elle qui sait. Il n'y a que votre voix intérieure qui sait ce qui est bon pour vous. Pas votre mère, pas votre père, pas votre chéri, pas votre thérapeute. Vous. Seulement vous. Personne d'autre. C'est comme ça. Alors écoutez-vous, faites la part des choses entre l'ego et vous. Ben, c'est vous aussi, mais entre l'ego qui est blessé, voilà, ses surréactions, le pourquoi, etc. Et vous verrez, les choses seront beaucoup plus claires. Parce que décider sous le coup de l'ego, c'est pas non plus, même si c'est une protection, on est d'accord. Mais bon, c'est pas tout à fait ça non plus. Bon, ben écoutez, il est pas mal ce petit jeu. Moi j'adore le dos des cartes. Regardez, sympa, hein. J'aime bien le cœur comme ça. J'adore. Voilà, j'ai été inspirée aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt. Je pense le 25 normalement. Il devrait y en avoir une le 25, le 28 étant la nouvelle lune. Donc je devrais vous en remettre une le 25. Je ne sais même plus quand ça tombe. Mais bon, vous verrez bien. Voilà. D'ici là, il y a d'autres vidéos, vous le savez. Hein. N'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à ceux qui l'ont fait récemment. J'ai vu qu'il y avait de nouveaux abonnés et beaucoup. Donc merci, merci. Partagez, faites connaître ma chaîne, il n'y a vraiment aucun mal. Vous avez vu tout ce qui se passe. Allez voir dans les playlists, voir s'il y a des choses qui vous intéressent. Il y a beaucoup de méditation, il y a d'autres guidances, elles sont toutes intemporelles. Donc n'hésitez pas. Après, il y a eu des énergies qui se sont beaucoup répétées ces derniers temps. Donc là, je trouve ça un petit peu différent d'habitude. Donc à voir. Il y a quand même ce détachement là qui est un peu insolite, on va dire, par rapport à d'habitude. Donc c'est bien. Il y a je pense qu'il y a des étapes là qui sont franchies. Et c'est très important. Ensuite, n'hésitez pas à partager tout ce que j'ai pu mettre sur les week-ends bien-être. Là, je l'ai publié quand? Hier, avant-hier. C'est pour ouvrir au plus grand nombre. Bon, j'ai beaucoup de gens quand même qui viennent de partout maintenant. Donc ben voilà, j'avais envie de vous faire profiter de ce coin des Ardennes pour ceux qui seraient prêts à venir. Donc voilà, toutes les conditions maintenant sont optimales, en tout cas le mieux possible. Et puis, ben pour ceux qui sont dans le coin, ben les après-midi bien-être sont toujours aussi bien. Donc là, voilà, c'est cool. On en a fait un hier avec Aurélie, c'était vraiment incroyable. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Trouvez les vidéos, elles sont là, il y en a plusieurs. N'hésitez pas à farfouiller parce que maintenant il y en a beaucoup, alors je ne peux pas toutes vous les remettre en lien à chaque fois. J'ai fait des playlists, voilà, allez fouiller. C'est comme ça qu'on fait de toute manière, hein. Quand on cherche quelque chose, quand on veut s'initier à quelque chose, eh bien on farfouille un peu partout et on trouve. Je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne nuit, parce que pour moi, on est encore le 21, mais et je vous dis donc à bientôt. J'ai la sensation qu'il faut que je vous dise encore quelque chose, mais c'est pas grave, ça sera pour la prochaine. Oui. Bonne nuit à tous.